Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La réforme des retraites engendre mobilisation, grève et manifestation. Les avocats aussi montent au créneau. On fera le point dans cette émission avec le bâtonnier du barreau de Sarreguemines, Maître Romain Gorgol. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci de participer à cette émission. Vous avez l'habitude de la voir en duplex, elle est pour la première fois en direct sur le plateau de Mosaïque Cristal. Coucou Morane. Salut Julia. Et tu es là puisque aujourd'hui c'est toi qui donneras la parole aux internautes. Mais pour le moment on va s'intéresser au roi de la galette, ce sont les boulangers-pâtissiers évidemment. Cette tradition se prolonge au-delà de l'épiphanie. Uranie est en duplex à la boulangerie-pâtisserie Fröhlich à Sarreguemines chez le président de la corporation des patrons boulangers de Sarreguemines Beach, Saralbe. Uranie, bonjour. La galette des rois, c'est une aubaine pour cette profession. Salut Julia, et oui tu ne crois pas si bien dire puisqu'ici dans la boulangerie Fröhlich, 600 galettes ont déjà été vendues depuis le 27 décembre. Alors ça demande forcément beaucoup d'organisation et de travail supplémentaire, ça part très vite aussi, certains viennent les commander d'avance. Mais rassurez-vous, d'ici la fin janvier, vous en trouverez encore. Alors bien sûr, qui dit galette dit fève. J'en tiens justement une dans la main, elle fait partie des 9 qui sont proposées ici dans la boulangerie Fröhlich. Ce n'est pas le seul artisan qui en propose, chez Bussy également. Il y a des fèves un petit peu plus originales qui sont réalisées en partenariat avec le musée de la faïence. Bien sûr, on ne peut pas résumer la galette à la fève. On vous en dit plus dans quelques instants. Merci Uranie et puis merci à Thibaut pour les images. On en saura plus donc dans quelques instants. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Micro-coupures d'électricité, comment apparaissent-elles ? Elles se déclenchent quand un élément extérieur entre en contact avec une ligne haute tension. Elles peuvent avoir plusieurs origines, dégradation des isolateurs, foudre, un oiseau posé sur la ligne ou une branche d'arbre. Pour éviter ces incidents, Enedis investit près de 2 millions d'euros pour la maintenance et l'élagage des arbres et 30 millions d'euros pour la modernisation du réseau. Une galette des rois pour exposer leurs difficultés. La corporation des patrons boulangers de Sarreguemines Beach Saralbe a offert comme chaque année des galettes à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une tradition qui permet aux artisans boulangers de parler des problèmes qu'ils rencontrent. Ils ont également annoncé qu'un nouveau label, Boulanger de France, a été mis en place pour défendre leur travail. L'ancien château d'eau de Petit-Réderchin a trouvé preneur. Après la mise en place du nouveau château d'eau, celui-ci a été mis en vente au prix symbolique d'1 € en 2018. Un couple de particuliers l'a acheté pour y aménager leur logement. Les travaux ont démarré cet été. Un appartement insolite à 30 mètres de haut. Metz, une ville à visiter. Le magazine de voyage britannique Condé Nast Traveller a dévoilé ses 20 destinations à découvrir en 2020. Et entre l'Arménie, les îles Canaries, Dubaï et Copenhague ou encore la Guyane, on retrouve la ville de Metz. Pour le magazine, elle a une richesse historique encore trop méconnue. Sa cathédrale fête d'ailleurs ses 800 ans cette année. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Pour sa première présentation de météo en direct, Morane espérait vous annoncer de meilleures nouvelles. Mais les prévisions de Météo France pour demain ne sont pas complètement réjouissantes. Voici le détail. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain matin, le temps sera plutôt sec, le ciel sera nuageux et humide. Quelques perturbations sont à prévoir dans l'après-midi, mais le temps restera doux. Les températures maximales seront comprises entre 8 et 10 degrés. Nous serons au-dessus des normales de saison. Demain, nous serons le mercredi 8 janvier. Nous souhaiterons une bonne fête à tous les Luciens. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h52. Pas de neige ni de verglas ce matin, mais du brouillard. Notre paysage lorrain est recouvert de brume. Prudence donc sur les routes, comme en témoigne notre photo du jour prise à Beach par Clément. Merci à vous. Vous pouvez nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins.
Et on retourne dans les coulisses de la confection des galettes des rois. Quels ingrédients, quelles étapes et surtout quelles sortes de saveurs? Réponse avec Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. C'est comme Bienvenue dans l'atelier de la boulangerie-pâtisserie Fröhlich où depuis le 27 décembre, on confectionne de nombreuses galettes des rois. D'ailleurs, on va vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes sortes qu'on peut trouver ici et comment on la confectionne. Une galette réussie, c'est avant tout une bonne pâte à préparer en avance si possible. De la farine de qualité, du sel, de l'eau et du beurre à incorporer petit à petit pour une pâte feuilletée bien aérée. Quelques temps de repos sont à prévoir pendant la préparation de la pâte et l'étalage. Vient ensuite le cerclage pour faire les fonds de tarte. Côté garniture, 2 écoles, la traditionnelle frangipane ou les galettes plus créatives, pistache griotte, poire chocolat, amande chocolat, pomme ou encore mirabelle. Il faudra ensuite assembler la galette, la cuire et prévoir encore un temps de repos avant la dégustation. On n'oublie pas d'incorporer la fève. Chez Fröhlich, 9 fèves ont été réalisées spécialement pour l'occasion sous forme de puzzle. Celles-ci représentent des lieux incontournables du secteur, comme l'ancien four ou l'hôtel de la communauté. Ici, 2 personnes travaillent sur ces préparations pendant près de 5 heures par jour, de quoi proposer des galettes variées, sortant de l'ordinaire ou bien respectant la tradition. Et c'est certes une tradition, mais la galette des rois revêt aussi un aspect politique. Pour en parler, on retrouve Uranie en compagnie de Julien Fröhlich, gérant de la boulangerie et président de la corporation des patrons boulangers de Sarreguemines Beach, Sarralbe. Oui, Julia, un moment de partage, mais aussi un moment qui peut être politique. Julien Fröhlich, bonjour. Bonjour. Alors c'était le cas hier, vous avez partagé avec quelques élus de Sarreguemines une galette des rois. L'occasion de parler de quoi ? Alors déjà c'est l'occasion de leur présenter nos vœux. On a toujours la chance que les élus de Sarreguemines soient toujours très nombreux. Donc le maire, les adjoints et tous les chefs de service. Donc c'est un moment où on évoque les choses positives et les choses un peu plus négatives qui concernent notre métier. Donc notamment l'apprentissage. Donc on a beaucoup de mal à recruter des jeunes. On a encore beaucoup de bons jeunes. Les jeunes qui viennent en général sont des bons jeunes, mais on a quand même du mal à recruter, même au niveau des ouvriers. Aussi d'autres choses qui concernent le commerce de centre-ville, le commerce des petits villages, surtout les petits villages qui sont beaucoup impactés aussi, parce qu'il n'y a plus beaucoup de repreneurs. Et par rapport dans les grandes villes, les franchises qui s'installent, etc., qui font quand même beaucoup de mal à toutes les boulangeries artisanales. Donc il faudrait améliorer quoi selon vous ? Après, ce qui est important dans un centre-ville, c'est la circulation, c'est faire très attention, les places de parking, même si on n'est pas trop mal loti à Sarreguemines, mais bon, on peut toujours faire mieux, parce qu'en général, les municipalités du secteur sont toujours à l'écoute de tous les commerçants, donc ça va. Et alors, pour terminer, vous avez également évoqué des choses positives, vous l'avez dit, notamment un label national. Quel est ce label et qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, c'est le label qui va s'intituler Boulanger de France. Donc, c'est le premier label depuis l'existence de la boulangerie qui est vraiment reconnu et déposé. Ça sera un logo déposé avec beaucoup de règles à respecter, toute une charte qualité, toute une charte où on devra utiliser des produits, des matières premières bien spécifiques, nobles, de qualité bien sûr, et du fait maison à 100%, pas de surgelé. Et donc ça montrera et ça prouvera à toute la clientèle que le boulanger qui a ce label fabrique tout lui-même dans son fournil, parce qu'on aura une fois par an un contrôle qui sera extérieur à la corporation et la fédération et même la confédération nationale, qui sera établi par un bureau de contrôle Veritas, voilà, qui viendra comme ça à l'improviste. Très bien, merci beaucoup, un vrai gage de qualité alors voilà. Avec ce label. Je te rends l'antenne maintenant, Julia. Merci Uranie. La nature est partout à condition de savoir l'observer. 400 élèves du territoire de la Casque participent cette année au projet EDD, Éducation au développement durable. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, illustration à Visvillers dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Pas besoin de moyens de locomotion pour observer la nature et les animaux. Dans notre environnement proche, il y a de quoi voir à condition de savoir observer.
On vit près de la forêt, les enfants connaissent les animaux, connaissent un petit peu l'environnement, mais pas tant qu'on pourrait s'imaginer. Et c'est en leur faisant aimer et découvrir cette nature qu'ils pourront la protéger et puis s'investir aussi en tant qu'acteurs et citoyens. Pour les accompagner dans cette démarche et en partenariat avec l'Éducation nationale, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence propose un projet d'éducation au développement durable. Cette année, c'est la Grange au paysage qui intervient autour du thème « Préservons l'eau et les paysages ». En fonction des classes, la thématique est différente. Voici celle qui est développée ici. L'idée, c'est de relier la problématique des animaux à la ressource en eau. Comment ils font en hiver, après les sécheresses qu'il y a eu, pour avoir accès à l'eau. Est-ce qu'il y en a qui dorment, est-ce qu'il y en a qui ne dorment pas? Comment ils se débrouillent, comment ils se nourrissent, comment ils s'abreuvent. Ce projet d'éducation au développement durable n'est en soi pas une nouveauté, mais il séduit. Nous avions commencé il y a 8 ans avec une dizaine de classes. Aujourd'hui, nous sommes 20 classes qui s'intéressent et voire plus peut-être l'année prochaine encore. Mais enfin, ça mérite une réorganisation de l'ensemble de l'opération. Au total, cette année, plus de 400 élèves du territoire de la Casque, scolarisés du CP au CM2, participent à ce projet EDD. 2 fois par an, un animateur de la Grange au paysage vient à leur rencontre dans leur classe pour leur apporter des connaissances. Entre ces 2 interventions, ils travaillent sur cette thématique avec leurs enseignants et en fin d'année, les enfants de toutes les classes participantes se retrouvent pour mettre en commun leurs recherches et leurs découvertes afin d'acquérir encore plus de connaissances sur la nature et sur les moyens de la préserver. Box éteinte, horloge d'appareil remise à zéro, c'est dans ces conditions qu'on se rend compte qu'une micro-coupure de courant a eu lieu. Alors comment apparaissent-elles? Comment Enedis intervient sur les lignes? Réponse dans ce reportage d'Uranie Tozic. Une micro-coupure est un arrêt du courant inférieur à 1 seconde et se déclenche quand un élément extérieur entre en contact avec la ligne haute tension. Quand elle survient, c'est pour protéger le réseau et les équipements des utilisateurs. Ce sont des choses qui sont en général indépendantes de la volonté d'Enedis. Ça peut être des oiseaux qui démarrent au moment parce qu'ils sont posés sur une ligne, qui battent des ailes et qu'ils démarrent. Ça peut être des branches qui viennent fouetter tout simplement les lignes. Ça peut être plein de petites choses comme ça qui créent des micro-coupures. Dégradation des isolateurs, foudre, les raisons peuvent être variées. Mais dans la plupart des cas, rien n'est perceptible par les usagers et Enedis est informé instantanément. On a des systèmes qui sont dans les postes sources et qui sont prévus pour. Le courant est analysé en permanence et dès qu'il y a une micro-coupure qui se passe, automatiquement il y a une compensation qui se fait au niveau du poste pour préserver le courant tel qu'il est. Dans le cas contraire, et pour vérifier l'état de la ligne, une coupure nette est réalisée, puis un réenclenchement du courant est fait, et ce, à 2 reprises. Si le défaut persiste, Enedis coupe la ligne complètement et fait intervenir une patrouille sur le terrain. En Lorraine, 60% des consommateurs sont réalimentés par les automates en moins de 3 minutes. Attention à ne pas confondre micro-coupure et excursion de tension. C'est quand la tension elle va au-delà des 220 volts plus ou moins 10% qui sont contractuels. Donc quand elle est en hausse ou quand elle est en baisse par rapport à ces 220 volts. Et ça, ce sont des excursions qu'on peut retrouver éventuellement en fin de réseau quand on est vraiment très loin, éloigné justement d'un poste de distribution. Et à ce moment-là, on peut avoir des baisses de la tension. Ça peut aussi être lié à la mise en route d'appareils très importants ou des choses comme ça, quoi. Pour éviter ces incidents, Enedis investit près de 2 millions pour la maintenance et l'élagage des arbres, mais aussi 30 millions pour la modernisation du réseau. C'est par exemple l'enfouissement des lignes qui permet de passer de 20 incidents pour 100 km à seulement 3,5. Encore mieux, les lignes torsadées comptabilisent 2 incidents pour 100 km. Et si vous avez peur pour vos appareils, Enedis vous recommande d'utiliser un onduleur qui encaissera les micro-coupures en premier. Alors justement, nos appareils à la maison peuvent-ils souffrir des micro-coupures plus ou moins répétitives? On a posé la question à un électricien. Oui, donc effectivement, les micro-coupures peuvent être néfastes sur essentiellement les appareils électroniques qui sont très sensibles, genre micro-ordinateurs,
écran télé et toute la panoplie d'appareils électroniques qu'on a chez nous. Par contre, sur ce qui est gros électroménager, genre lave-linge, sèche-linge ou le four, sont quasiment insensibles, ou un chauffe-eau sont quasiment insensibles à ce genre de phénomène. On intervient sur ce genre d'équipement, les gens nous appellent parce que voilà, leur lave-linge ne fonctionne plus ou la télé ne marche plus, et on peut effectivement dans certains cas dire ça vient de micro-coupures. En questionnant les gens, ils nous confirment qu'effectivement ils ont l'ampoule qui vacille, la lampe, l'éclairage qui vacille un peu, ils sentent des baisses de tension ou carrément des extinctions, et donc on fait facilement le rapprochement avec ce genre de phénomène. Si maintenant on a des micro-coupures une fois tous les 6 mois, voilà, c'est pas ce qui va être grave. C'est quand les micro-coupures sont à répétition et très fréquentes. Et c'est malheureusement souvent le cas en zone rurale notamment. Donc si vous voulez éviter tout risque pour vos appareils, la meilleure solution, eh bien, c'est un onduleur. Dans un instant, on fait le point sur la réforme des retraites vue par les avocats avec notre invité, le bâtonnier du barreau de Sarreguemines. On donnera aussi la parole aux internautes. Et pour bien commencer l'année, on vous a concocté un best-of de notre magazine hebdomadaire On Tour. A tout de suite. En 2019, AVS Santé vous a accompagné dans vos besoins en matériel médical. Nous vous avons aussi accompagné dans vos transports quotidiens ou occasionnels. Et nos équipes de service à domicile vous ont accompagné pour prendre soin de vous 24 heures sur 24. Et en 2020, nous continuerons à le faire parce que c'est notre métier. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Isolation thermique des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, quels sont les avantages et les inconvénients ? Isoler les murs reste l'une des priorités majeures pour améliorer le confort de son habitation, mais surtout pour diminuer ses dépenses énergétiques. Avoir des murs en pierre très épais chez soi ne veut pas dire bonne isolation. Pour réduire les pertes de chaleur, il est possible de réaliser une isolation thermique des murs par l'intérieur. Ainsi, l'aspect extérieur du bâtiment est préservé. Cependant, celle-ci engendre une diminution de la surface habitable et ne permet pas d'éliminer les ponts thermiques. Malgré un coût plus élevé, l'isolation thermique par l'extérieur reste le procédé le moins contraignant et le plus efficace, car l'inertie des murs est conservée. De plus, sa continuité sur la paroi permet d'éliminer la quasi-totalité des ponts thermiques. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur les différentes méthodes d'isolation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Mourane, ça y est, les fêtes de fin d'année sont terminées, les excès qui vont avec aussi du coup. Et un défi a été créé, le Dry January. En quoi ça consiste ? Eh bien en fait c'est un mois sans alcool, à l'image du mois sans tabac ou sans voiture. C'est le janvier sec en français. Et c'est l'Agence nationale de santé publique France qui a importé ce challenge du Royaume-Uni dans le but de freiner la consommation d'alcool des Français après les fêtes. Donc pour certains de nos internautes, c'est facile, comme pour Katia qui nous dit « Je l'ai fait au mois de juin, puis au mois de novembre, à quand le prochain ?» Elisabeth, elle, a commenté « Je l'ai fait l'année dernière malgré moi, finalement, pourquoi pas ? En tout cas, ça a fait du bien au porte-monnaie. » Et c'est vrai, Julia, elle a raison, 8 € la pinte, on attend tous l'happy hour. Tonino, lui,
il veut inventer un nouveau concept. Il a écrit « Pour ma part, si je dois faire un mois sans alcool, je vais faire des malaises et pourquoi pas faire un mois sans travail ». Alors celui-là, Julia, c'est sûr, il va faire un carton. Bien sûr. Et enfin, à bas les dictates, avec le commentaire d'Isabelle, « Un mois sans alcool, le lundi vert et j'en passe. C'est du grand n'importe quoi. Chacun est assez grand pour savoir ce qu'il doit ou ce qu'il veut faire. » Et c'est vrai, hein, chacun est libre dans ses choix. On souhaite tout de même bon courage à tous ceux qui vont relever le défi. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Effectivement, merci Morane et bravo pour ton premier passage en direct sur ce plateau. Puis maintenant que tu es rodé, tu vas pouvoir revenir dès demain. Voilà. Pour notre invité, lui, c'est pas une première, il était déjà en direct sur ce plateau. Romain Gorgol, la grogne monte chez les avocats. Là, c'est parti pour une grève, cette fois-ci de longue durée. Il n'y a jamais eu de grève aussi longue chez les avocats ? Non, il n'y a jamais eu de grève aussi longue, effectivement. Là, on a voté hier, en tout cas pour Sarreguemines, effectivement, un mouvement de grève pour une semaine, donc jusque lundi prochain. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'effectivement, ce mouvement est national. Donc, pratiquement, quasiment tous les barreaux de France ont effectivement voté le durcissement de la grève avec une semaine complète de grève reconductible jusqu'à ce qu'on soit effectivement entendu par le gouvernement. Alors, ceci dit, vous êtes en grève, ça ne veut pas dire que les avocats ne travaillent pas. Concrètement, ça change quoi? Parce qu'il n'y a pas d'audience, a priori, mais vous recevez quand même des clients, vous avancez quand même sur les dossiers, vous travaillez et vous avez du coup la possibilité de rentrer de l'argent, même si vous êtes en grève. Alors, oui et non, entre guillemets, et ça dépend effectivement de chaque avocat. Moi, pour ma part, en tout cas, c'est ce que nous a effectivement demandé les instances nationales, c'est effectivement de ne recevoir aucun client. Et moi, pour ma part, mon étude est fermée cette semaine, donc j'ai un message effectivement sur mon répondeur qui indique aux clients que je fais grève et que je respecte ce mouvement de grève. Et je pense que ce sera le cas de la plupart des cabinets d'avocats, que ce soit sur Sarreguemines ou ailleurs. Mais dans les tribunaux, et notamment à Sarreguemines, est-ce que la justice est complètement à l'arrêt ? Est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a pas non plus, même pas de comparution immédiate ? Qu'est-ce qu'il en est pour les avocats commis d'office ? Comment ça se passe ? On est vraiment à l'arrêt au niveau de la justice ? Alors, en ce qui concerne le fonctionnement de la justice, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va demander à la justice de fonctionner sans avocat. Et ce qui est relativement compliqué, alors effectivement certaines audiences peuvent avoir lieu, notamment le cas des comparutions immédiates, on peut effectivement passer en comparution immédiate sans avocat. Simplement, si la personne demande à un avocat, eh bien on est obligé de renvoyer le dossier. Et c'est le cas pour toutes les audiences, en tout cas cette semaine. Les avocats vont demander le renvoi systématique dans toutes les audiences toute cette semaine. Et il y aura également des manifestations qui seront prévues devant le tribunal quotidiennement, là jusque vendredi. De la mobilisation comme ça de la part des avocats, on a surtout eu l'habitude de la voir quand il s'agissait de s'opposer à la réforme de la justice et donc de défendre aussi les justiciables. Cette fois-ci, c'est plus pour vous réellement que vous vous battez, pour vos retraites. Qu'est-ce qui vous déplaît à ce point-là dans cette réforme des retraites ? Qu'est-ce qui a motivé une telle mobilisation ? Alors, si vous voulez, nous, ce qui nous embête beaucoup, et c'est le cas de la plupart des professions libérales, c'est que, en fait, la plupart des professions libérales sont gérées par un régime de caisse de retraite autonome. Donc, on n'est pas un régime spécial, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécificité ou de choses qui sont effectivement pas les mêmes, ou en tout cas qui sont mieux pour les avocats que pour les autres salariés ou fonctionnaires. Nous, on a une caisse qui est gérée par les avocats, pour les avocats, et donc en fait on ne reçoit aucun fonds de l'État, on participe à la solidarité puisqu'en fait notre régime est tellement bien géré par les avocats qu'on a réussi à avoir une réserve de l'ordre de 2 milliards d'euros de réserve et on participe chaque année en reversant pratiquement 100 millions d'euros au régime général et nous tout ce qu'on demande c'est qu'effectivement on conserve ce régime autonome où en fait on ne demande rien à personne. Le contribuable n'a absolument rien à verser s'agissant du régime de retraite des avocats. Et notre régime est bien géré. Or, si on passe dans ce nouveau régime de retraite, eh bien, ça veut dire qu'on va tout simplement augmenter les cotisations des avocats, c'est-à-dire un doublement des cotisations de retraite des avocats, avec au final une pension de retraite qui sera moins importante. Donc, travailler plus longtemps pour avoir finalement moins de retraite et payer plus de cotisations alors qu'on a un système qui fonctionne et qui ne demande rien à personne, c'est effectivement ça qui pose problème.
Conserver ce système et lutter pour ce système, ça veut dire que vous êtes contre le principe de solidarité. Ah non, on participe au principe de solidarité et ça fait 45 ans qu'on participe à cette solidarité puisque, comme je vous le disais, chaque année, la Caisse des avocats reverse dans le système national, c'est-à-dire dans la caisse de régime de retraite existant, 100 millions d'euros qui sont reversés par les avocats pour le régime général. Mais à l'origine, la base de cette réforme des retraites, c'était d'arriver à un principe d'universalité. Ça vous convient pas non plus? Ça vous paraît pas envisageable? Nous, ce qu'on comprend pas, c'est qu'on participe à ce système de retraite, on est solidaire, on ne demande rien à personne, on sait toujours bien gérer. Alors moi, je ne sais pas comment l'État gère effectivement ces caisses de retraite, mais nous, ça fait plus de 50 ans que notre caisse existe et on est une caisse qui est bénéficiaire. Or aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que l'État, finalement, qui n'est pas capable de gérer lui-même ses retraites, va finalement se retourner sur ceux qui ont bien réussi à gérer leur retraite pour finalement leur prendre de l'argent, leur demander plus d'argent et leur dire oui, mais il faut participer à la solidarité nationale. Je pense qu'effectivement, ça ne se passe pas uniquement comme ça. Il y a des choses qui peuvent être faites effectivement, mais nous, notre régime, on est d'accord pour participer à cette solidarité, mais pas en supprimant notre caisse de retraite. C'est pas comme ça que ça se passera. Il y a un autre point qui fait tiquer pas mal de professions dans cette réforme des retraites, c'est le fameux âge pivot à 65 ans. Ça, c'est quelque chose, on se dit que vous n'êtes pas forcément concerné au niveau des avocats parce que vous faites des études longues. Est-ce que les avocats sont contre le fait de travailler jusqu'à 65 ans? Alors sur l'âge pivot, c'est pas ce qui nous motive le plus en fait. Nous, ce qui nous motive vraiment, c'est effectivement conserver notre régime tel qu'il est actuellement. L'âge de la retraite, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui continuent effectivement à travailler jusqu'à 65 ans, même au-delà, puisque effectivement la profession nous le permet. Donc c'est pas vraiment, la question n'est pas vraiment effectivement celle de la question de l'âge. C'est vraiment la question de garder notre régime tel qu'il est. Donc votre mot d'ordre, le seul leitmotiv, c'est garder le système actuel. Le gouvernement a réussi à faire marche arrière et en tout cas à dire aux pilotes et aux hôtesses de l'air qu'eux conservons leur régime autonome qui est similaire au régime des avocats. À ce moment-là, pourquoi effectivement ne pas le faire également pour les avocats? Alors du coup, vous le disiez tout à l'heure, vous avez voté hier au niveau du barreau de Sarreguemines une grève de 8 jours. Oui. Mais vous l'avez dit aussi à l'instant en interview, reconductible. Vous êtes prêt à faire la grève combien de temps à Sarreguemines? Alors, ce ne sera bien évidemment pas moi qui déciderai. Il y a une assemblée générale extraordinaire, une nouvelle assemblée qui est prévue donc lundi prochain, lundi après-midi. Et donc, ce sera à ce moment-là les confrères du barreau de Sarreguemines qui décideront s'ils reconduiront la grève ou pas. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que soit on s'arrêtera, soit on continuera. Tout va dépendre bien évidemment du retour qu'on va avoir de la part du gouvernement. En fonction de ce que vous allez pouvoir obtenir ou non. C'est ça. Merci d'être venu nous apporter ces explications sur le plateau de Mosaïque Cristal. Pour démarrer l'année, on vous invite maintenant à retrouver quelques moments choisis de notre émission hebdomadaire On Tour, une émission qui a permis à nos animatrices d'expérimenter pas mal de choses. Je vous laisse redécouvrir leurs exploits et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Est-ce que je pourrais tenter de faire ma propre boule de Noël? Bien sûr. On peut essayer ça? On peut essayer ça, il n'y a pas de problème. Je réchauffe seulement pour qu'il reprenne la température, pour que je puisse le travailler. Voilà. Installe-toi. Vas-y, souffle. Là, tu peux souffler fort. Vas-y, fort, fort. Et quand tu peux plus, tu reprends ta respiration et tu recommences. Vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, stop. Encore une fois. C'est bon. Très bien.
et j'ai choisi le cornet à piston. Alors je crois que c'est comme ça, c'est ça? Tout à fait. Comme ça. Avec le petit doigt ici. Oui. Et puis je dois. Donc il faut bien pincer les lèvres, un petit peu d'énergie là, bloquer les commissures. Ouais. Et poum. Ah. Bon, il y a encore un peu de boulot, hein. Je vous le rends. Oui, je vois, je vois. Bon, écoutez, hein, faut bien commencer. Je crois que vous allez mieux réussir que moi, hein, j'imagine. Manuel Bastien, ça y est, je suis équipée, j'ai mon tablier, mes gants, ma Charlotte. J'imagine que pour faire un chocolat de Pâques, il faut un moule et du chocolat, c'est ça, c'est tout? Oui, et si vous voulez mettre la couleur, il faut mettre la couleur avant et bien laisser durcir. Et après, c'est à vous pour remplir le moule et faire ce magnifique canard. Le petit canard. Alors c'est moi qui fais? Bon, moi c'est parti. Vous me guidez, hein, parce que c'est la première fois de ma vie. Hein. Vous allez remplir le moule sur la fontaine à chocolat. Ok, c'est parti? C'est parti. Stop. Ok. Vous allez sur la table vibrante. Faut bien laisser vibrer. Ah. Et maintenant vous le tournez. Je le retourne? Ouais. Comme ça? Et vous le retournez de nouveau. Et vous allez le poser sur la table chauffante qui est à côté de vous. Ok, c'est parti. C'est bon. Hop là. Maintenant, on va le laisser reposer quelques instants pour que le chocolat il coule. Et il faudra juste encore mettre le fond pour le fermer et attendre qu'il se démoule. D'accord. Et c'est là qu'on verra le rendu final. Voilà, ça voilà. Super. Et est-ce que vous acceptez de me montrer au moins les gestes de base? Ah bah ouais, je crois que vous êtes là pour ça, mais je suis bien là pour ça aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, bah c'est parti. Eh ben on va déjà commencer par vous déguiser en golfeuse. Ah d'accord, ça commence par ça. Eh ben voilà, donc un sac de golf minimum. Bon bah voilà. Avec les différents clubs qu'on peut avoir dans un sac. On va commencer par le fer numéro 9 ici. Voilà. C'est parti. Voilà ton premier outil. Merci. Voilà. Alors, on va installer. On va déjà tu vas pouvoir poser tout ça. Ça gêne pas pour le vent. Donc voici ça ici. Hop, on y va. On tourne et on balance. Et ben voilà, pas génial. mal. En plus c'est la volée. On a entendu le tir, donc la volée, impeccable. Eh ben très bien. Et ben maintenant on dirait une vraie. Allez, c'est parti. Allez, encore une. Ici. C'était peut-être un coup de chance. Hein. Eh ben on va voir. Allez, plus je m'entraîne, plus j'ai de chance de toute façon. Allez, je tourne et je balance. Et maintenant que tu vas pouvoir le prendre en main, tu le prends aux oreilles. Vas-y, tu le prends aux oreilles et tu regardes le miel. Tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Alors continue, c'est très intéressant. C'est assez impressionnant. Ici, tu as des mâles. Le gros, là, c'est un mâle. Ici, tu as des abeilles. D'accord. Là, on a du pollen. Et là, tu as du miel tout frais. Ah oui, on voit, il est tout brillant. Voilà, qui est brillant. Donc, on enlève toujours des cadres qui sont des cadres de rive ici. Et donc, ici, on est tout de suite dans du couvain. Ici, on est tout de suite dans du couvain. Mais combien il y en a là, par exemple? On sait à peu près? Alors ici, dans cette caisse-là, il y a 40 000 abeilles à peu près. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, à peu près. Et là, il y a énormément de pollen, par contre. D'accord. Alors ici, il y a du pollen. Si tu veux prendre le cadre, tu peux le prendre en main sans problème. Et tu le tiens bien aux oreilles. Voilà. Okay. Tu restes un peu au-dessus parce qu'il peut y avoir une reine qui se promène là-dessus. Tu le tiens bien. Contente. Voilà. Ouais. Alors je t'explique les choses simplement. Ici, tu as du couvain mâle. Ce sont les mâles qui sont là-dedans. D'accord. Qui est operculé, donc on a mis un bouchon, donc on est dans la partie de la nymphose. Ici, ce sont les abeilles qui sont dans la partie nymphose, et si on remue bien, si on bouge le cadre, tu vois les larves ici au fond, elles sont blanches, comme des petits vers blancs. Ah oui, là notamment, on en voit une. Oh là là, voilà, tu en vois plein là-dedans. Ah oui, je les vois. D'accord, donc c'est une reine qui est assez active, il y a beaucoup de pollen autour. Oui. Donc les abeilles, c'est une technique très simple, elles mettent le couvain au milieu, le pollen autour et le miel. Et donc elles se nourrissent de ce mélange-là avec un peu de gelée royale et elles nourrissent les larves.
c'est impressionnant. D'accord. Impressionnant. Merci beaucoup Roby pour cette démonstration. Je pense que c'est unique. Hein. Voilà. Mais en tout cas... Donc tu vois qu'il n'y a pas de problème avec les abeilles. Non, c'est vrai. Une fois qu'on est protégé, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as encore ton inquiétude? Non, elle est partie. Et Marc, est-ce que moi aussi je pourrais essayer de naviguer même si j'ai pas le permis? Bah, on peut essayer, je vais vous laisser là-bas et puis je resterai à vos côtés. Oui, vous restez pas loin parce que moi je n'y connais rien du tout. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Un volant, c'est comme sur une voiture, c'est en droite-gauche. Donc ça va. Et ça, c'est la manette pour manœuvrer parce que sur le. On n'a pas de vitesse, c'est rien. Donc c'est un. On monte la manette, on part en marche avant. Et en même temps, on accélère. Pas trop vite, hein. Ok. Et après, les manœuvres, bon, ça, pour garder la direction, ben, c'est le volant comme pour une voiture. Ok. Ah, mais c'est plutôt agréable en fait. Hein. C'est hyper maniable. Faut juste avoir l'œil partout. Faut avoir l'œil, il faut être très très vigilant, toujours à l'affût, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, ici sur le canal, il n'y a pas beaucoup de navigation. Là, un peu vite. Mais par exemple, quand vous êtes sur le Rhin, alors là, c'est la. Faut faire attention. C'est l'autoroute. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Et là, vous avez du gros gabarit. Vous avez du bateau de 200 mètres qui vient sur vous en barge pousseur. C'est pas évident. Alors, je vois qu'on arrive au port. Je vais bientôt rendre la barre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un alvinage quotidien pour pouvoir entretenir le nombre de poissons, conserver le nombre de poissons dans les temps en fait. Voilà, ce qu'il y a, c'est que par carte vendue, il y a 1 kilo de poisson qui est mis dedans. Donc chaque jour, si j'ai 50 pêcheurs, je mets 50 kilos de poisson. Voilà. D'accord, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un camion aujourd'hui. Tout à fait. On va aller voir. Il vient nous réapprovisionner puisqu'il vient généralement 1 à 2 fois par semaine, suivant le nombre de pêcheurs. Ah oui, quand même, c'est assez fréquent. Voilà. Et pendant les vacances, on a toujours généralement entre 20 et 40 pêcheurs qui sont là. Donc, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté du camion. On peut y aller. Je peux pas les blesser en faisant ça? Ok, alors c'est quoi la première étape? Il faut tourner un peu pour mettre en pression et c'est parti. Ah oui, d'accord. Plus vite ou moins vite? Bah, ça dépend quel effet tu veux donner. Là, il faut aller plus vite, là. Ah oui, et ça fait quand même les muscles, hein, mine de rien. Eh oui. Bon, c'est pas hyper fluide. Et comment on fait pour s'arrêter? J'arrête de tourner. On arrête de tourner. Ok, bon, c'est quand même un vrai savoir-faire, hein, ça il faut le dire. Ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais un petit peu quand même, c'est vrai. C'est pas un problème. Voilà. Voilà, une fois qu'on a ça, on passe à la deuxième étape, c'est ça? Tout à fait. Sur cette machine-là. Donc on change de machine. Tout à fait. Elle est un petit peu différente. Exactement, ça fonctionne toujours pareil avec un bras, sauf que là on a ce qu'on appelle un calibre. Donc ça s'appelle une calibreuse. D'accord, qui permet d'avoir la forme notamment de l'assiette. La forme extérieure. Là sur ce moule-là, on avait une forme intérieure de l'assiette et là on va calibrer la forme extérieure, donc avec le pied, l'aile et tout ça. Alors c'est parti. Donc celle-ci, c'est une machine qui existait dans les faïenceries avant. D'accord. Donc on peut voir le système en dessous avec les courroies. Donc là, le principe est de toujours bien lubrifier sa terre. Hop. Pas qu'il y en ait de trop. Enlever les excédents et refaire comme ça plusieurs fois le geste. Jusqu'à obtenir la bonne forme. Exactement, ouais. Et ça, c'est à l'œil du céramiste en fait? Normalement non, puisque le calibre et la croûte étaient quantifiés sur un certain grammage pour aller exactement au plus vite et avoir un geste qui soit le plus efficace. Aujourd'hui, on est moins dans des soucis de productivité, donc on prend plus le temps de faire des assiettes pour les démonstrations.
Et alors là, Rémi, maintenant, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'étapes pour finir ce sabot? Oui, il y a encore plusieurs étapes. Alors, il faut déjà enlever le bout à l'avant, à l'arrière du sabot, faire les talons. Ah oui, le talon, tout ça. Et après, il faut sécher le sabot. Hein. Quand il est sec, on va poncer l'intérieur et l'extérieur. Et après, on va mettre de la peinture, de la sculpture ou de la pyrogravure, suivant le désir des gens. Ah oui, il y a encore un petit peu de travail. Il y a encore un peu de travail. Oui, il faut faire un balayage. Là, c'est trop des coups de pied en arrière. Balayer de bas en haut. D'accord. Voilà, j'éloigne le dessous de pied le plus loin possible et voilà, le pied remonte tout seul. Ah oui, ça travaille mieux là, en effet. Voilà, là c'est mieux. Super. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour les conseils. C'est vrai qu'on se dit que c'est un peu compliqué, mais avec les conseils, c'est quand même beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Alors je vous suis. Oui, on va étaler la pâte tout doucement. D'accord. Voilà. À ce stade-là, on va l'enlever un petit peu. On va fariner. Moi, j'ai eu le... On va fariner un petit peu. Et on continue à l'étaler. Et donc après, c'est au on vouloir. va le mettre sur la pâte. On appuie bien fort. Ok. Voilà. Et on a un cœur et un canard. Et on continue. Alors je crois que je vais prendre peut-être celle-ci. Voilà. Et puis peut-être chuchote pour pas effrayer les poissons. Bon, par contre, il va falloir être patient. Allez, à la semaine prochaine. Ah, raté, on va retenter le coup. Du hast kein Haus, du hast kein Geld, du hast keine Familie in der verrückten Welt. Nur eine Katz in den Kartolat, ja, das ist ein einziger Katz.